Montaño. Merci beaucoup, Juan Garza. Je remercie aussi le docteur Robledo, le professeur Parodi et l'ambassadrice de France pour leur aimable collaboration pour que je puisse parler de la rage ici. La rage est la zoonose la plus terrible et a une létalité de 100%. La mort est de près de 100%. Il y a quelques cas de survie seulement. Et c'est la maladie qui a le plus de mythes parce que les gens pensent que la rage est transmise par la chauve-souris aux rats et de rats aux personnes. Mais ce n'est pas vrai parce qu'il y a des niches écologiques, comme nous allons le voir. Et c'est pour cela que nous pouvons intervenir. C'est un des meilleurs exemples d'un concept d'une seule santé et des maladies les plus étudiées. C'est l'exemple du premier vaccin scientifique qui a existé contre une maladie. Et c'est ainsi qu'on a pu montrer qu'on pouvait vacciner les personnes contre la variole, mais il y avait quelque chose de naturel dans les champs et Pasteur a fait le premier vaccin scientifique contre la rage. Ici, on a la classification du virus avec 7 génotypes. Le génotype 1 est le plus commun sur toute la planète. C'est celui qui affecte les carnivores terrestres comme les chiens et les chauves-souris. Et puis, on a le génotype 2 uniquement pour les chauves-souris. Et ce qu'il y a d'important ici, c'est qu'en Amérique, on n'a que le génotype 1 et le génotype 2. Le 2, 3 et 4 est en Afrique et le 5, 6 en Europe et le 7 en Australie. On a toujours dit qu'en Australie, il n'y avait pas de rage. Il y a la rage de génotype 7 qui affecte déjà des personnes. La rage canine peut être prévenue grâce au vaccin. Les actions coordonnées de l'Organisation panaméricaine de la santé avec les pays membres ont fait un succès de ce programme sur notre continent. Depuis que ce programme a été mis en marche en 1983, le nombre de cas chez les humains a été réduit d'environ 95%, c'est-à-dire de 355 cas en 1982 à 10 cas en 2012. Nous sommes sur le point d'avoir une éradication sur notre continent, la rage chez les humains transmise par les chiens. Chez les chiens, la réduction a été de 98%, de 25 000 cas en 1980 à moins de 400 en 2010. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons pu contrôler la rage canine et ainsi nous évitons la rage chez les humains. Ici, vous avez un graphique magnifique. En bleu, nous avons les cas de rage chez les chiens. Et vous voyez comment une épidémie au cours des années 80 et puis grâce au vaccin, ces cas de rage ont diminué terriblement et cela est accompagné par la diminution de rage chez les humains en rouge et par contre apparaissent les cas de rage chez les animaux sauvages. Cela sur le continent américain. Au Mexique, la rage canine a été une priorité de santé publique et fait partie de ce projet continental. Et en 1990, on a créé la Semaine nationale de vaccins anti-rage canine et féline d'action massive, intensive et gratuite. Bien que son nom fait comprendre que ce n'est que pendant cette semaine qu'on fait le vaccin, c'est pendant cette semaine que le ministère de la Santé concentre tous ses efforts, mais continue ses efforts au cours de toute l'année où le vaccin est gratuit.
En 1990, on a enregistré 60 morts humaines par rage canine. En 2000, il y a eu un problème parce que pour la première fois au Mexique, la rage chez les humains transmise par les animaux sauvages a été supérieure à la rage provoquée par les chiens. En 2005, on a enregistré le dernier cas de rage chez les humains transmise par les chiens dans notre pays. Et la rage canine confirmée en laboratoire a été réduite à 244 en 2000 et 10 cas seulement en 2014. C'est très important donc d'avoir le vaccin contre la rage. Au CNASA, nous faisons les tests de contrôle de la qualité pour les vaccins à utilisation vétérinaire et le ministère de la Santé font le contrôle de la qualité pour les vaccins humains. Nous avons déjà un vaccin qui a déjà été fabriqué au Mexique et nous devons l'évaluer au niveau international pour que ceci puisse être une référence pour l'OIE. En 2012, le laboratoire a été autorisé par la Commission européenne pour sérologique de contrôle de l'efficacité de la vaccination. Auparavant, quand on devait partir en Europe avec un animal domestique, en Europe, ils étaient mis en quarantaine et les personnes pouvaient rentrer au Mexique. L'animal continuait en quarantaine. Vu le succès qu'on a eu sur notre continent, l'Europe a permis que les animaux vaccinés peuvent entrer directement tant qu'on puisse. Maladie provoquée par l'homme. En Amérique latine, il existe donc la chauve-souris vampire. Il y a le seul endroit où existent les vampires. Avant, on n'avait pas des bovins. Alors la rage bovine n'existait pas. Quand les Espagnols sont arrivés et ont apporté leurs bovins, alors nous avons eu la rage bovine. Donc, l'alimentation et l'envie de manger se sont mises ensemble et les vampires à présent sont un fléau terrible que nous avons à contrôler. Donc la rage paralytique bovine qui s'appelle dengue est un problème de santé publique car les vampires peuvent transmettre la rage aux humains. Voilà un vampire qui est en train de se nourrir d'une plaie. Le vampire a des caractéristiques très importantes. Ce sont des chauves-souris qui peuvent courir, qui peuvent marcher, qui peuvent sauter. Et quand ils font le choix d'une proie, et donc ils choisissent une plaie et ils reviennent à la même plaie. Nous les contrôlons donc, sur notre continent en leur mettant une pâte qui est un anticoagulant. Nous les attrapons, nous plaçons des anticoagulants, nous les libérons quand ils... Donc, quand ils arrivent chez eux, ils se salissent et ainsi, ils meurent parce que les uns et les autres se lèchent. Donc, voilà un animal qui n'a pas été vacciné. Là, ici, pour contrôler la rage aussi bovine, n'est pas aussi efficace que la rage canine parce que le chien est l'animal, le réservoir, alors que les vaches ne le sont pas. Donc, vacciner la vache, quand elle est vaccinée, elle est donc quelque chose d'individuel et ceci ne sert pas à l'épidémiologie. Son aliment se trouve dans la terre, donc il ne vole pas très haut. C'est pourquoi ils doivent trouver des chemins pour se frayer. Donc ça peut être des sentiers, des ruisseaux,
des ravins. Ces différentes niches écologiques ont fait que le diagnostiquer la rage doit être inéluctablement diagnostiqué. Avant, on disait c'est la rage positive ou négative, mais par exemple, grâce aux anticorps monoclonaux, on peut différencier l'espace et l'origine de la rage. Et avec les techniques de biologie moléculaire, c'est encore plus efficace. PCR, point final, et la séquenciation. Voilà un exemple de ce que nous faisons ici au Mexique. On voit tout de suite, c'est la chauve-souris vampire San Luis Potosí 2004. San Luis Potosí, c'est un État fédéré. Et là, on peut confirmer que le virus de la rage ne souffre pas de mutation. Moléculairement, c'est la même depuis 10 ans et elle ne migre pas. Si on peut localiser le virus géographiquement, il n'y a pas de mutation et ainsi on peut contrôler la maladie en plus qu'on connaît les caractéristiques écologiques. C'est tout. Merci.